Danny, est-ce que c'est la première pièce du casse-tête qui tombe en place, ça, cette signature-là, ce matin? Oui, oui, c'est sûr que c'est la première. Il va y en avoir probablement d'autres, je souhaite, dans l'avenir. Mais j'ai pas besoin de vous dire jusqu'à quel point que PO est très important pour nous. C'est un de nos leaders à l'attaque, en particulier la ligne d'attaque. Puis c'est quelqu'un que je connais depuis une période de temps. J'ai eu la chance de le coacher à l'Université de Montréal. On l'a repêché ici. Puis de l'avoir de nouveau chez nous pour les 3 prochaines années, ça démontre un petit peu de stabilité de notre part, puis de sa part aussi. Puis avec l'annonce de Ventrelli aussi, je pense que c'était la semaine passée, où ça fait 10 jours, la ligne à l'attaque devrait être tous de retour. Puis ça va être très important pour nous qu'on est capable de protéger notre carrière partant, d'avoir du succès avec le jeu au sol, puis d'être capable de distribuer le ballon à nos receveurs. C'est quand même rare dans la Ligue canadienne, à moins que je me trompe, tu me corrigeras si je me trompe, mais 3 ans, on ne voit pas ça souvent. Comment les discussions sont abouties à 3 ans? Ben, écoute, d'habitude, oui, c'est toujours 1 ou 2 ans. 3 ans, dans son cas, c'est quelqu'un qui est surtout dans sa ville natale. Et comme je dis, il était repêché par les Alouettes, alors il connaît l'environnement, il connaît les entraîneurs, il se sent bien chez eux. Puis pour lui, ça démontre un commitment envers nous. Puis nous, on voulait lui donner le même commitment en retour. Puis même si c'est rare, pour nous, c'est très important d'aller chercher cette stabilité. À quel point c'était important de le signer rapidement après la fin de la saison pour envoyer un message aussi aux fans et à l'organisation? Bien, c'est sûr qu'on veut toujours envoyer des bons messages à nos partisans, mais si tu regardes l'historique de mon travail, je suis assez actif à la fin de la saison, avant les fêtes de Noël, parce que dans le mois de janvier, nous sommes sur la route. Je pense qu'on passe presque 20 jours sur la route. On est en Floride, on est au Texas, on est en Californie. C'est sûr que tu peux continuer de négocier pendant que tu es sur la route, mais si tu peux régler quelques dossiers avant de quitter, mais c'est quelques dossiers de moins qu'il faut gérer dans le mois de janvier, puis pendant la période des joueurs autonomes, mais il va en avoir de moins en moins. Tu dis souvent que ça commence dans les tranchées. J'imagine que PO aurait déclenché pas mal d'intérêt sur le marché des joueurs autonomes. Est-ce qu'il a laissé un peu d'argent sur la table? Est-ce que toi, tu as eu à verser un peu plus pour qu'il reste 3 ans? Mais ça, c'est une question pour PO. S'il a lancé de l'argent sur la table, je ne sais pas s'il a lancé de l'argent sur la table, mais qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'il est il est bien payé pour la position qu'il joue. Puis c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qu'on respecte énormément. Puis je suis convaincu que c'est un contrat qu'il mérite. Alors, nous sommes à l'aise avec le contrat. Je suis sûr que PO et son agent sont très à l'aise. Puis c'est la raison pourquoi nous sommes tous ici aujourd'hui. Personnellement, qu'est-ce que tu veux de plus de PO dans les prochaines saisons? Est-ce que tu veux qu'il agisse un peu plus en vétéran après ça pour les prochaines années? Ben écoute, moi je pense que c'est un de nos leaders, alors il va probablement prendre un petit peu plus de place dans le vestiaire avec la ligne à l'attaque. De plus, je veux que PO soit lui-même. Ça veut dire que c'est un gars qui est tellement gentil à l'extérieur du terrain. Quand il embarque sur le terrain, c'est un autre personnage. Puis on l'adore, ce personnage-là. Je fais des faces avec lui souvent que il y a cette fameuse ligne que je veux pas qu'il traverse, mais je veux qu'il soit très proche de cette ligne-là. Puis je veux pas qu'il la bouge, la ligne non plus, mais qu'il soit lui-même. Puis c'est un des bons joueurs de football dans notre ligue. Puis on est tellement content de l'avoir chez nous. Le travail n'arrête jamais. Tyson Philpott, est-ce que tu as déjà entamé des négociations avec lui ou son agent? Oui, nous sommes en négo. Oui, j'ai échangé avec son agent. J'ai pas de nouvelles de te partager, mais ça, c'est un autre dossier qui est très important pour nous. Et comme il va y en avoir d'autres dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, nous sommes conscients aussi qu'il faut identifier nos priorités. Alors, on s'est assis comme staff ici, on a identifié c'est qui les priorités, alors on va frapper sur ces joueurs-là en sachant que ça peut coûter d'autres qui ne seront pas, malheureusement, ils ne feront pas partie de l'édition 2026 des Alouettes de Montréal parce qu'il y a un plafond salarial à respecter.
Mais c'est sûr que P.O. et Tyson, ils se trouvent sur la liste de priorités. Là, on s'est entendu avec P.O., puis on va voir dans le futur là, si on peut s'attendre avec d'autres. Qui Sur d'autres tes que tu 5, as sur cette liste de priorités? Qui d'autres que tu as? Ben là, on a déjà réglé Ventrelli, alors on a P.O., on a réglé Tyson, et, tu sais, il y a Richards aussi, il y a Rambo, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, alors on verra où ça va nous amener. Sur tes 5 joueurs de ligne qui étaient partants pour le premier match, il y en a 4 qui sont sous contrat l'année prochaine. Mais Cluster, est-ce que c'est dans les intentions qu'ils reviennent comme bloqueur à droite ou on va faire confiance à Tiger Shank l'année prochaine? Ben, Tiger a terminé la saison. Pour nous, c'est un Canadien, c'est un choix de première ronde. Alors nous, on est très contents avec sa performance. Puis je pense qu'il a joué du gros football pour nous. C'est un jeune joueur, c'est un joueur qui se trouve à sa deuxième année de son contrat de 3 ans. Alors, on va investir en Tiger, mais c'est sûr qu'on parle toujours de profondeur, on parle toujours que on ne sait jamais, il faut peut-être, pas dans la saison, changer le ratio. Comme on a fait cette année, on a commencé avec 3 Américains, puis on a terminé avec 3 Canadiens. Alors, la profondeur va être très importante, puis ça, c'est tous des dossiers qu'on va régler, comme j'ai dit, dans les prochaines semaines. Théo, peut-être un petit peu ta réaction sur ce contrat-là. Oui, je suis super content de jouer pour les Alouettes. Ça veut dire beaucoup pour moi. Fait qu'on peut faire ça tôt dans l'off-season. C'est sûr que je suis super content, je suis super satisfait de rester avec l'équipe. Le 3 ans, est-ce que tu le voulais vraiment beaucoup ou est-ce que tu as peut-être même laissé un peu d'argent sur la table pour rester à Montréal? Moi, je voulais le 3 ans, c'est sûr. C'était important pour moi de jouer pour 3 ans, d'avoir un petit peu la paix d'esprit, de ne pas avoir à dealer à chaque année avec un contrat. Si j'ai laissé de l'argent sur la table, moi, comme j'ai dit, je voulais jouer pour les Alouettes. Je me voyais pas vraiment jouer pour une autre équipe. Fait que d'aller voir le marché ou de voir qu'est-ce qui était disponible, c'était pas vraiment une option pour moi. Fait que je suis vraiment juste content d'avoir ce que j'ai eu, puis je regarde pas trop les autres, honnêtement. 2026, ça va être ta 8e saison avec Danny Maciocia. Parle-moi de cette relation-là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment rare, justement, que tu as l'opportunité, justement, que ton coach à l'université est devenu ton directeur général, même un peu mon coach avec les Alouettes. Fait que c'est sûr que c'est spécial. Très content d'avoir cette relation-là avec Danny, puis j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Quand la ligne offensive a connu des moments un peu moins faciles cette saison, qu'est-ce qui a permis de renverser la vapeur, là, de replacer les choses? Mais je pense qu'on le savait à la fin de la journée qu'on avait une très bonne ligne en attaque. Des bons coachs aussi en Luc Waller-Jourdain, en David Brown. Un bon leadership sur la ligne en attaque. Des jeunes joueurs, mais quand même avec beaucoup d'expérience. On avait joué ensemble longtemps, donc côté communication, côté tout ce qui est être capable de jouer ensemble, je pense qu'on s'est rallié beaucoup là-dessus. Puis à la fin de la journée, ça a fait qu'on était capable justement d'avoir des meilleurs moments que peut-être pendant le milieu de la saison. Mais c'est ça, je pense qu'on a une bonne ligne en attaque, puis je suis content de voir que justement Donnie Ventrelli était signé, donc ça devrait rester sensiblement la même chose. Tu as été repêché par la formation. Comment tu vois ton rôle évoluer maintenant que tu es signé 3 ans? Tu vas-tu prendre plus de leadership? Ton rôle au sein de la formation? C'est sûr que j'aimerais prendre plus de leadership. C'est pas quelque chose qui vient naturellement. Pour moi, je suis quelqu'un qui prêche un petit peu plus par l'exemple. Je suis pas quelqu'un qui est vocal vraiment, mais c'est sûr que j'aimerais prendre un petit peu plus de place là, dans le vestiaire dans les prochaines années. C'est un projet, les Alouettes, on voit que les prochaines années avec Davis Alexander, la stabilité sur la ligne, c'est quelque chose qui va être intéressant, à quel point ça a pesé dans la balance. Oui, tu voulais rester à Montréal, mais le fait que le projet soit intéressant aussi, ça a joué. C'est sûr et certain. Depuis l'arrivée de Jason Moss, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe ici. Puis si tu regardes un petit peu l'équipe en ce moment, les pièces du puzzle, ils sont présentes. Donc c'est sûr que c'est intéressant. Puis de pouvoir jouer pour les Alouettes de Montréal en tant que Québécois, c'est le fun, mais c'est encore plus le fun quand tu es compétitif. Fait que c'est sûr que toutes les pièces sont là, donc pourquoi pas rester? Avec le recul de quelques semaines depuis le match de la Coupe Grey, ces défaites-là, ça reste avec nous pour le restant de nos jours. Mais c'est quoi tes impressions avec le recul? C'est sûr que ça fait mal, ça fait de la peine de se rendre comme ça au match final puis de perdre. À la fin de la journée, ça fait partie du football d'apprendre à gagner puis apprendre aussi à perdre. On pourrait continuer à parler de cette défaite-là pendant des lunes, mais ça change pas la date du match pré-saison de l'année prochaine. Donc, je pense qu'il faut commencer à travailler sur cette saison-là, puis garder cette défaite-là en arrière dans notre tête, justement pour peut-être avoir
des souvenirs de ça quand ça se présente, que ça va être utile à avoir justement qu'on a perdu ce match-là. Mais justement, il faut passer à autre chose, il faut commencer à travailler pour pouvoir gagner l'année prochaine. Mais à quel point ça peut servir de motivation? Tu sais, un peu comme la défaite à la finale de l'Est l'année dernière, tu sais, ça a été quelque chose de ce que Jason nous a dit. Plusieurs des joueurs, ça a été un élément motivateur. Ouais. Tu sais, puis là, à une victoire, là, tu sais, vous étiez tellement prêts. Définitivement. Ça te drive déjà, tu sais, quand tu le penses. Ben, c'est sûr que d'après moi, tout le monde va utiliser ça en motivation. C'est sûr que ça va être ça va faire partie de l'identité des Alouettes l'année prochaine. Fait que j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec ça. Mais d'après moi, c'est sûr que ça va être une motivation pour pouvoir retourner l'année prochaine, mais gagner ce match-là. Au niveau personnel, bon, cette année, la défaite, il y a 2 ans, tu n'avais pas pu jouer blessé. Tu parles de motivation, mais pour toi, personnellement, là, ça commence à peser lourd un peu? Ben, pas que ça commence à peser lourd. C'est sûr que j'ai pas joué la Coupe Grey en 2023. J'ai eu la chance de la jouer cette année. J'étais super content de pouvoir jouer ce match-là. Mais j'ai envie d'inscrire mon nom sur cette coupe-là, ça c'est sûr et certain. Donc c'est sûr que en termes de motivation, pour moi, c'est sûr que c'est ça ma motivation aussi. Je veux gagner une coupe pour les Alouettes de Montréal, puis j'aimerais ça évidemment avoir mon nom sur cette coupe-là. Qui dit contrat dit bonne signature. Tu te gâter avec quelque chose? Tu mets tout ça dans tes REER, dans ton CELIAP? Je penserais pas. Je pense que justement, je vais être un bon petit garçon, comme on dit, puis je vais investir ça dans mes CELI, mes trucs comme ça. Tu as joué une tonne de matchs dans les dernières années. On se demandait si tu allais jouer celui de la Coupe Grey. As-tu des choses à guérir physiquement? Non, ça va super bien. Je suis super content. Même, j'ai manqué un match de séries éliminatoires. Content que ça soit derrière moi parce qu'en ce moment, je me sens super bien. Je suis juste prêt à attaquer la saison morte puis de pouvoir mettre ça derrière moi.